votre fidélité à Metro News. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour notre 3e édition de ce journal pour la semaine. À la une de ce mercredi 16 avril 2025, annoncé puis annulé, la grande mobilisation prévue ce mercredi a laissé place à un rassemblement massif à Canapé Vert. Selon Samuel, l'un des organisateurs, le mouvement a été reporté en raison d'un plan qui visait à mobiliser des hommes armés pour tirer sur la foule. Ce 16 avril, alors que certains attendaient un tournant sur la scène politique, il n'en fut rien, ou presque. Entre rumeurs de coup d'État, quartiers paralysés et violence à l'intérieur du pays, les espoirs comme les craintes se sont mêlés à la confusion ambiante. Himmler Rébu est l'invité du journal, il va nous éclairer. Dans l'intervalle, la France et le Royaume-Uni s'alignent sur la position de la CARICOM et des États-Unis en appuyant le CPT. Dans une déclaration commune, ils saluent les efforts de transition de la lutte contre l'insécurité et réclament des sanctions contre les fauteurs de troubles. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, la manifestation prévue ce mercredi a été reportée sine die, alors que des milliers de citoyens s'apprêtaient à descendre dans les rues pour dénoncer l'insécurité croissante dans le pays. Samuel, chef de la brigade de vigilance de Canapé Vert, a accusé certains politiciens d'avoir mobilisé plus de 300 individus dans le but, selon lui, de s'en prendre violemment aux manifestants. Malgré l'annulation, une foule immense s'est tout de même rassemblée sur la place de Canapé Vert pour écouter son discours. Une équipe de Télémétropole était présente dans les rues pour couvrir cette mobilisation reportée. Notre collaborateur Richie Fortuné est avec nous sur le plateau pour revenir sur les temps forts de cette journée tendue et pleine d'incertitudes. Bonsoir Richie Fortuné. Bonsoir Rose Berline, bonsoir à toutes et à tous. Comme annoncé précédemment, une grande manifestation t'es prévoit faite jeudi mercredi 16 avril là, où t'es dans la rue, où t'as regardé bon aperçu global de qui j'en s'atteignait. Est-ce que ça t'est fait ou non? Très bien. Et déjà, nous avons parlé d'un changement de plan parce que comparativement à la manifestation que vous avez annoncée, qui était pour sortir sous place Canapé Vert, pour aller sous Boudon et puis arriver devant Villa d'accueil, pour capable continuer à adresser message à l'autorité, eh bien, c'est un simple rassemblement qui était gagné au niveau de place Canapé Vert, côté que tu as gagné des milliers de manifestants qui étaient sortis dans plusieurs zones, notamment et au niveau de Canapé Vert. Ils étaient rassemblés et puis pendant une dizaine de minutes, gagné chef mouvement et revendication Canapé Vert ou bien chef brigade dans la zone ça, on a parlé de Samuel. Lui-même, il était profité de l'occasion pour adresser avec manifestants et selon lui-même, il n'a pas sorti journée aujourd'hui là, il a annulé manifestation ça. C'est à la suite de des attaques qui t'a préparé pour faire sous manifestants d'après ça le fait qu'on aime. L'ilongé doit être sous des politiciens, l'ilongé doit être sous monde qui dans le gouvernement, il dit qui t'a préparé un plan pour massacrer manifestants. Donc il dit dans souci pour éviter de gagner pile victime dans le mouvement, il prend résolution pour annuler le mouvement. Donc, il était seulement contenté de parler avec manifestation, quoique il était en très grand nombre. Et c'était l'occasion tout pour retourner sur un ensemble de points qui dans l'actualité, notamment sur ça qui est pour avec des gens qui a accusé comme quoi il fait partie de groupes armés. On a parlé de groupes gang surtout. C'était l'occasion pour le démentir l'information ça, pour le dire comparativement à ça, on a dit, il n'est pas dans gang, c'est un policier lié. Il a toujours été policier. Il seulement a travaillé bon côté population pour combattre l'insécurité dans le pays. Il fait connaître tout. Si Jean Saab dit dans la rue, c'est un coup d'État, il t'a préparé pour le faire. Si c'était ça, c'est pas comme ça. Il a fait mouvement aujourd'hui là. Cependant, il dit que il n'a pas écarté possibilité pour en 20 longtemps gagner une population en lui-même qui a attaqué autorité dans la ville d'accueil surtout parce que il dit à chaque fois que l'autorité pas jamais prend décision pour combattre la sécurité et c'est plus qu'on est en situation qui
plus catastrophique. Et à chaque fois que moun yo même yo pas gain relé, pas gain répondre, ça a fini par arriver que yo attaquer l'autorité directement. Donc, il également évoqué, on dit 2 points fondamentaux. Il dit que le mouvement a fait rien. Premier point, c'est forcer l'autorité à prendre disposition contre la sécurité. Deuxième, c'est permettre que les gens qui ont quitté la caillou, tant que Solino, tant que Carrefour Feuille, tant que Delma 30 et la Trier, permettre que les gens eux-mêmes retournent la caillou. Donc, vous parlez de 2 points fondamentaux que la mobilisation a gagné. Selon quelques moun, yo tout a demandé démission, conseil présidentiel transition avec gouvernement. Est-ce que point ça n'est pas soulevé par Samuel? OK, nous sommes capables de dire que t'es plus montré que logique fondamentale qui derrière le mouvement ça, c'est permettre que gon sécurité qui retourne dans le pays pour permettre que moun, par exemple, il y a des slogans tant que il y a besoin de l'école, il y a besoin de retourner dans le travail, il faut que le pays a libéré, moun pas continuer à courir quitter caillou. Donc nous sommes capables de dire revendications sécuritaires yo dominé ensemble revendications qui gagnent dans le mouvement. Mais tout autant la déployer discours lui montrer que si ça gagne la jodia là qui continue à détériorer, si c'est incapacité autorité ou bien c'est manque volonté qui gagne pour prendre des dispositions efficaces, eh bien nous allons arriver dans une situation côté que population elle-même li pral ouais nécessité pour attaquer et autorité. Donc c'est ça que fait lui-même ouais que faut ta gagné des dispositions qui prend pour contrecarrer insécurité dans le pays. Donc là on a dit que pas de gain et manifestation juste a été annoncé mais ça pas empêcher que tu aies une paralysie totale justement, de activité. Oui, justement, ça qu'il expliquait, des nœuds enflammés un peu partout. Tu as même de petits groupes qui t'ont campé, qui tapent forcé quelques passants, quelqu'un qui tapent s'évacuer avec activité, rebrousser chemin. Tu as une paralysie totale malgré que mobilisation pas arrivé. Est-ce que c'est peur qui t'est installée au niveau de la population? Oui, nous sommes capables de dire ça parce que on dit depuis la veille, depuis après-midi, il y a une sorte de marché pressé qui était dans la rue. Tout le monde t'a fait en sorte que rentrer la caillou plus bonne que d'habitude, en façon pour pas bloquer parce que tu as gagné des informations qui ont circulé qui fait quoi que depuis un mercredi soir, tu as gagné des espaces stratégiques qui bloquaient. Et donc, c'est ça que fait, ou bien qui t'a occasionné, marché pressé ça. Pour journée mercredi qui marquait date que l'organisateur était prévu à faire mouvement, tu as gagné des points stratégiques au niveau de Delma 95 par exemple, au niveau de Juvena, au niveau de la Lue par exemple, espace Delma 60, tu as gagné des barricades que les protestataires ont érigées dans l'espace et puis ils ont tout été des barricades pour faire pression sur tout le monde qui a tenté jamber barricades pour y retourner. Quelqu'un qui a dit comme au bon vieux temps, camper des barricades. Camper des barricades, justement. Par exemple, il y a des séries de chauffeurs moto qui tapent le passé, à tirer roche, bouteilles, tout ça, pour contraindre à retourner. Tout comme il y a des séries de machines qui prennent le passé, depuis en bas, je ne sais pas pas le passer là parce que ou qu'à victime. Parce que les protestataires n'ont pas tenté collaborer dans ce sens pour permettre que le monde circule normalement. Et c'est même constat tout au niveau d'une série d'entreprises. Majorité d'entreprises qui quitté portes fermées. Journée aujourd'hui là, c'était une décision qui prend à la suite de mouvements mobilisation ça qui lui-même été annoncé surtout dans la région métropolitaine Port-au-Prince là. Tant que j'en dis, manifestation pas de prendre la rue, mais tu as gagné des milliers de protestataires qui étaient rassemblés au niveau de place Canapé Vert. C'est là que le mouvement lui-même était censé dérouler. Et très rapidement, on a dit que Mounsao a gagné une série de banderoles, de pancartes qui ont gagné des slogans. Par exemple, il y a là-dedans qui a écrit l'état-machin de territoire, par exemple. Il y a qui t'a dit nous voulons sécurité. Il y a qui t'a dit nous pas gain droit d'en courir encore. Donc, c'est des slogans qui gagnent pour avec question sécuritaire là et protestataires ont demandé autorités prendre disposition pour capable contrecarrer l'insécurité dans le pays. Avant que nous finissions, Fortuné, nous avons signalé tout et gagné un important dispositif de sécurité. Oui, justement. Depuis bien bonnet, dans une série de points, nous avons plusieurs backups d'unités spécialisées qui ont gagné des soldats des FADH.
et nous avons dispositif ça dans plusieurs espaces. Il y a des espaces qui ont une mobilisation, parce que nous avons parlé de barricades qui étaient dans une série de points. Tu as gagné des barricades, des backups là. D'ailleurs, puis bon, dans la journée, tu as gagné des backups qui t'ont contraint les protestataires de débarrer route. Il y a des côtés où fin débarrer route là. Après, backup la finale est bloqué encore. Tout comme il y a des séries d'entreprises dans plusieurs points que tu as annoncé mouvement, ça lui-même il va passer devant, tu as gagné un gros dispositif de sécurité en place. Ne parlons pas pour Villa d'accueil lui-même, côté que tu as gagné plusieurs backups, tu as gagné Kanté, qui t'a gagné soldats la meilleure, qui t'a gagné des unités spécialisées, tu as gagné un blindé qui était dans le niveau ça. Donc, c'est pour dire que tu as gagné un gros dispositif sécuritaire sous toute route, et que ce soit Delma, Pétionville, Bourdon, La Lune. Et ça, tout, permettez-moi tout rebondir sur un point dans le discours Samuel, journée jeudi à la. Côté que, il saisit que journée jeudi à la, même l'État a couru pour la population. Qui ça l'entend par là, c'est dit que si il annonce un mouvement de mobilisation pour dénoncer l'insécurité et que l'autorité prend toutes mesures pour empêcher de sortir, donc il fait connaître que c'est un genre à faire pour ne pas sortir. Donc, il n'y a pas de population à faire passer le bol alors que yo même là pour prendre disposition. Donc, il dit pas comprendre et attitude ça, et pour nous faire un rappel, on a dit que il fait connaître que c'est justement l'autorité qui a concocté des plans qui fait que yo pas sorti dans la ria journée jeudi là. Pour nous capables de finir, Riti Fortuné, en fin d'après-midi, qui Jean, ça y est-ce que route ça y est débloqué, on aperçu? En fin d'après-midi, tes conseils de l'espace qui étaient toujours été bloqués, par exemple, au niveau de 95, l'espace a été bloqué, et pour te passer, il y a un brigadier qui t'a exigé chauffeur surtout pour les pièces. Il y a un paquet de motocyclettes qui a passé, ils ont campé et puis après ça ils ont vérifié pour eux, ils ont fait les pièces et puis ils ont quitté au passé. C'était le cas tout pour monde même sous piéton a passé dans l'espace là, ils ont voulu en quelque sorte gagner un minimum d'informations sur le monde qui t'a fait route ça, et c'était le cas tout pour une série de l'autre route qui était concernée par un mouvement jeudi là qui était été bloqué. Donc ils ont annulé les manifestations. Ils ont dit que y a l'autre mouvement qui va le faire, mais pour l'instant, pas de date, et nous ne connaissons pas qui forme que le prochain mouvement ça va prendre. Riti Fortuné, merci infiniment d'avoir été avec nous et encore bon travail. Merci infiniment Rose Berline, merci à toutes et à tous. Voilà les précisions de notre collaborateur Riti Fortuné. Il était avec nous sur le plateau pour nous parler justement de cette journée mercredi 16 avril qui a été surnommée Mercredi Noir. Alors que certains redoutaient un coup d'État ce mercredi en raison de l'annonce d'une grande mobilisation populaire, l'événement a finalement été bien moins spectaculaire que prévu. Aucun putsch n'a été orchestré. La tension, palpable depuis mardi après-midi, avait pourtant plongé plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince dans une forme de paranoïa. Les activités ont été paralysées dans certaines zones, voire totalement suspendues par crainte de débordement. Dans un climat où les critiques contre le pouvoir en place se multiplient, une partie de la communauté internationale, notamment la CARICOM et les États-Unis, continue de manifester son appui au Conseil présidentiel de transition. Pendant ce temps, l'avenir reste incertain, d'autant que les groupes armés poursuivent leurs exactions. À Mirbalais, par exemple, des bandits ont démoli le commissariat de la ville et pillé des entrepôts de vivres et de produits de première nécessité, semant encore davantage l'effroi parmi la population. Pour mieux analyser cette situation et comprendre les événements qui se succèdent depuis plusieurs semaines, nous recevons sur le plateau de Métro News ce soir le colonel Imler Rebu. Colonel Imler Rebu, bonsoir et merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir madame, c'est moi qui vous remercie. Alors comme annoncé, des milliers de citoyens sont descendus dans les rues de la capitale ce 16 avril pour dénoncer l'insécurité et demander aux autorités de prendre leurs responsabilités.
Les manifestants ont annoncé un mercredi noir. Certains évoquaient même la possibilité d'un coup d'État. Et vous étiez parmi ceux qui, dans une interview récente, avaient dit qu'un coup d'État aujourd'hui, dans ce contexte, n'est pas possible. Vous avez vu cette journée. Quelle est donc votre analyse par rapport à la réussite, notamment de cette journée de manifestation? Bon, finalement, une journée comme une autre, qui avait certaines prétentions, nées des difficultés rencontrées par toute la population haïtienne, mais les annonces qui ont été faites ont été des annonces hors normes et puis totalement détachées de la réalité et des possibilités. Donc ça ne se résoudra pas comme ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vers une explosion. L'explosion est presque inévitable parce que, pour moi, les acteurs ne comprennent même pas dans quoi ils sont. Et c'est une suite d'erreurs cumulées et de bagailles que m'entendais assez souvent mon cap dirigé ou dit, qui des idioties, parce que ils prennent option dès le départ, qui pas option par eux. On parlait de formules. Le monde cap dirigé. Que tu as dit. Premièrement, il n'y a pas de compétence pour te prendre option. Et c'est quand un petit monde qui fait certificat d'études primaires et pour demander pour faire une dissertation philosophique. Il n'y a pas connaît ça faire. Il n'y a pas connaît. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a la tête dans ça étranger pensé. Parce que premièrement, il n'y a pas qui ça pour faire. Et puis, dans la tête, nous, conséquent, étranger, il y a une solution à toute bagaille. Or, dès le départ, des options que l'étranger prend, jusqu'à ce que Jésus-Christ tourne, pas jamais résoudre le problème nous là. Ou évoquer une explosion. Donc, on dit que nous, au bord de l'explosion, dans le contexte, oui, on dit nous tout que mobilisation, forme mobilisation gagnant, pas qu'à résoudre le problème. Et on dit nous tout également que la communauté internationale n'a pas de solution. Moi, je me dis, dans point ça, est-ce que Kaouan pas qu'à éviter? Est-ce que la privée quand même? Il pas qu'à éviter. Volume bagay moun yo à vivre la vie trop. Et quand après le venir, c'est le désespoir pour le provoquer. Par la population. Oui. Un jour, ouais, tout ton temps de non c'est pas bien quoi. Mais un jour, on l'a cap pété quand même. Spontanément, sans mon pas. On l'a cap pété quand même. Et un désastre absolu. Parce que niveau souffrance mon yo vient trop. Niveau désespoir vient trop. C'est pas problème, you know. C'est perspective de solution qui pas là. Par exemple, c'est de la stupidité au plus haut sommet pour nous dire ou demander des forces de police pour résoudre le problème là. Ça fait 4 ans m'a dit ça. Ou pas capable résoudre le problème ça avec quelle que soit la police au monde. Pas même la mission multinationale qui est composée de policiers. Même la mission multinationale, là, sont blagues liées. L'État cap utile, l'État cap rendre certains services. Moun yo tellement pas connaît ça faire. Premièrement, il n'y a pas de concept. Parce que pour développer, pour faire des opérations, il faut une stratégie. Et pour une stratégie, il faut un concept, il faut une doctrine. Il faut des petits problèmes, ça m'a abordé comme ça. Pour nous, l'offre, on ne va pas aborder comme ça. On va monter une stratégie. Pour monter une stratégie, qui ça pour gagner? D'abord, l'idée. Premier bail, on n'a pas d'idée. Et les gens qui organisent, ils n'ont pas jamais d'idée, ils doivent gagner. Ensuite, pour mettre les moyens. En Haïti, les gens qui dirigent, premièrement, parce que vous ne connaissez pas, l'homme vient dire mais moyens pour utiliser, parce que c'est eux pour prendre des décisions. Il se trouve que le pas connaît. Donc, et puis il y a une suspicion permanente. Et puis il y a un mauvais bagage qui entre dans le tissu politique, là, dans le tissu social. Là. Tout le monde a intention d'obtenir un bagage pour voler. Et
comme moun n'a gen intention pour le voler là, l'on parle avec lui ou pral le voler le tout. Donc nous plus en compétition mentale pour qui est-ce qui peut mettre dans passer l'autre pour une pas passer sur l'autre. Donc nous pas n'a fait l'état du tout nous pas n'a fait population, nous pas dans une solution pour bailler ça même. Et assez souvent dans il y a répété de stupidité. Il y a plusieurs fois dans les mêmes gens qui dans CPT dit qu'ils vont demander l'ONU pour changer cadre bagaille qui gagne là. C'est de bagaille qui bête. Mais mon la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Yo dit bêtises yo dit en public. C'est quand par exemple m'attendais yo dit yo fait un budget de guerre. Justement, parlant du budget de guerre, 323 milliards de gourdes, je dis, avec une partie qui allouée aux forces de sécurité. Est-ce que, malgré cela, malgré promessions, est-ce que c'est pas pour même on pas vers les résolutions crise là? Mais nullement. Bon, premièrement, je ne sais pas qui ça va faire. Je me lis 2-3 bagailles dans le budget, dans 2-3 économistes, 2-3 personnes qui n'ont fait sécurité intervenue. Mais on allez mettre même 1000 milliards de dollars sous mettre dans un concept erroné. Ou pas qu'avec l'argent qui faut un résultat. Mais quel est le bon concept aujourd'hui? J'ai envie de vous demander. Ben, écoute. Bon, moi-même, quand j'aime considérer mon gars là, c'est qu'en cours des gens qui sont réchaudiers, ils vont faire réchaud et pour aller mettre dans la salle d'opération pour opérer un malade. Et bagaille tellement fait mal que pour les gens qui ont une attitude ça qui mener bagaille à victime de ça à faire ou bien de ça à manquer faire. Il y a victime quand même. C'est même genre. Et c'est pas je dis n'a vivre genre de situation. Président Jovenel Moïse, son monde qui mourit de manière stupide. On pas penser que nous t'es que moun yo t'es cabrivé une extrémité avec, mais il était évident que il t'a pas mener une catastrophe. Docteur Ariel Henry, même histoire. Vous pensez que c'est même ça qui est réservé pour CPT? Même bagaille là, elle rien doit plus grave pour CPT. Parce que bon pile l'autre bagaille dans le décor global là qui changeait, qui pas changé dans le sens positif. Et moi nous sommes bagaille qui peut aller vers un drame, ça c'est certain, un drame physique moi. Donc est-ce que parlant de drame non ti gens confus. Ça va veut dire que le rentre dans drame n'a pas de solution non. Donc nous capables de plonger plus. Oui, parce que c'est justement moun yo illogique. Yo pas connaît yo en affaire avec une population et on l'État. Et l'État et population yo gen des règles pas yo gen des normes. C'est quand on le tape blague, il y a pas annoncé coup d'état pour le fait. C'est pas équipe stupide qui me t'ai capté. Puis moun qui t'a al prend chance, al font coup d'état, c'est quand on est qui en liberté puis il faut être dans prison. Et yo t'a mourir physiquement. Grand pile moun qui m'a dit qui gens mais par les lois de la dynamique politique dans le côté où pral rentrer tête yo. Et m'attendais bagay qui rivé. Alors moi même mon petit gens vexé. Parce que je me rappelle moi il y a environ 22 jours, un mois 22 jours, j'étais avec deux monde qui sont des sortes de responsables. Et moi je même pas comprendre comment nous pas capable même pas faire plateau central, me dit même comment ne pas capable que nous obligé verrouiller l'axe Belader Port-au-Prince. Verrouiller. Parce que c'est le premier axe côté où tu cap gonlo qui te cap pété pour plusieurs raisons qui pas rien pour avec ça passe vraiment. Mais c'était prévisible. Maintenant pour résoudre un problème, il faut d'abord comprendre. Ensuite, il faut vouloir résoudre. Et finalement pour gagner moyen pour résoudre. Joïdia, gouvernement qui l'a, Haïti, j'ai organisé à par réunion, quel moyen pour résoudre le problème la faire face. Et Mounio pas voulu chercher comprendre le problème. Ou du moins, si vous comprenez, je ne vais pas aller à un point pour me dire c'est exprès ou fait. Parce que ça est trop grave.
Mais c'est évident que ça ne fait pas ça. Nous avons retourné dans la question coup d'État qui évoquait tout à l'heure. On dit nous que ça n'est pas possible, population, ou bien groupe qui t'a annoncé là. Je ne pas dire pas possible. Mais pas avec groupe qui t'a annoncé là. Non, je ne pas dire pas possible. Conditions pour coup d'État réunit 1 million de fois dans la situation où il est là en Haïti. Réunis. Et j'ai l'impression, même les gens qui sont au pouvoir, rendent compte que une solution à problème, il y a son coup d'État. Mais, Jean conjoncture organisé et Jean situation socio-politique là, font mon ta fou seul pour faire ça. Vous pensez que pas de l'autre force qui est capable de faire ça aujourd'hui, de force qui non, le gouvernement a tombé. Gouvernement c'est pour tomber, gouvernement a tombé. L'a tombé. Mais pour nous-mêmes l'a tombé nous grand désordre ou bien yo cap obligé organiser tomber gouvernement pour pas aller tomber dans des ordres général. Qui est-ce qui est capable d'organiser tomber ça? Qui est-ce qui a organisé tomber Ariel Henry? On parlait de communauté internationale là notamment. Ariel Henry, moi-même, moi chita avec Ariel Henry, à nous deux, me dit, monsieur, est-ce qu'on pas ouais que c'est nous trop pour tomber? Pas seulement dit qu'il va tomber dans le trou, même dit tout qui ça était capable de faire, qui était capable bien intelligent, qui était capable à la fois sauver lui-même comme monde, sauver la situation, parce que malgré la situation grave là, il y a des solutions qui sont beaucoup plus simples qu'on ne peut imaginer. Qui solution ça justement? Bon. Combien de conseils que tu as ancien Premier ministre Ariel Henry? Est-ce qu'on ne peut pas prodiguer même conseil avec mon Mais non, mais les gens ont pouvoir au fou. Et puis, il y a un problème. Ils considèrent le pouvoir quand on est charnel. Ils considèrent le pouvoir quand son madame, son bail privé. Donc, soit une prochaine dans zone, ils doivent regarder derrière madame. Son image, et ce sont des malades. Et là, on est malade, des types maladie ça, ou pas, ouais, ou pas besoin de dire rien, pas ouais, quand le président Jovenel Moïse. Écoute, un président de la République, ou un citoyen, il vient faire nous chita dans le palais, ou offrir un job, il dit non, président, si c'est pour job ça, on n'a pas besoin, petit on fait ça, parce que le problème, il n'est pas là. Mais son président, vraiment, ou l'homme qui est censé bien mais qu'on travaille, il dit non, il faut dire qu'il y a un problème. C'est la même chose. Monsieur et docteur Ariel Henry, moi-même, il faut me rencontrer même 5 à 6 fois. Il dit, il dit, mais non, ça n'a pas marché, et même pour qui ça n'a pas marché, mais plus, mais qui sont capable de faire pour aborder le problème, pour sortir le pays dans cette situation là. Mais il a compris l'autre monde. Même j'avais le président Jovenel Moïse. Le président Jovenel Moïse, ce n'est pas le monde qui tue le tuer. C'est le monde qui t'a appelé des balles mauvais conseils, fait le quoi comme président pour le tout doucement, pour ne pas organiser l'élection, pour renouveler le Parlement, et puis là, gérer par décret. Donc, il faut un monde stupide pour un bon conseil comme ça, pour prendre. Parce que depuis où on apprend, la main d'un côté qui est en dehors de la loi. Même si c'est madame, il faut méfier de lui. Je dis, les n'a regardé tableau ça en Haïti. Tu as leur dit nous qu'il y a possibilité toujours, il y a quelques solutions. Mais bien sûr qu'il y a des solutions. Parce que monsieur que même tous les téléspectateurs ont envie qu'on ait pour sortir nos problèmes. Si son problème lié, il y a des solutions forcément. Et bagay là, li grave, c'est dans la tête moun yo. Ah bon? Les faits, chiffres, des millions de déplacés. Il y a des faits. Mais tout bagay c'est faux bagay, oui. Tout bagay c'est? Tout bagay c'est ou à vivre là, tout c'est faux bagay. L'autre dit faux bagay. On parle de vie moun qui perdu. Ce sont des faits, mais on vient des faits par imbécilité moun qui sont au pouvoir. Tous les 9, tous les 10 ou bien comme il y a. Dès le départ, positionnement yo prend pas dans sa rentrée, pas capable permettre yo résoudre le problème yo gagne. Ensuite, ça yo ta doit faire, yo pas jamais penser à faire. Est-ce que vous imaginez par exemple kounya dans situation nous est là pour mon seul objectif seul bail dans tout ramasser comme pour doit la faire. OK, l'offre nous ramasser comme là, c'est très bien, qu'on doit la faire. Acheter matériel, équipement, toutes ces mentis, matériel y acheter. Me passer 4 ans m'a dit c'est fou nous fou. Ou bien, parce que faut pas faire quoi que moun yo fou non. Le a fait des ordres, il y a des gens qui bénéficient de des ordres.
Comment on comprend nous avons des gens qui dirigent l'État. L'État a couru tout côté pour t'arrêter, pour t'assiéger, pour te manifester position pour dire que c'est l'État lié. Pour ce lycée là, il a couru. A couru qui ça, pour louer pièce caille tout partout. Mais il ne faut pas croire que son bagage qui sain. Moun qui encourage pas prendre position l'État pour imposer l'État à toute la nation. C'est des gens qui fait business, des gens qui dit acheter blender, c'est des gens qui fait commission, des gens qui encourage à louer caille. C'est des gens qui prennent caille qui vaut $1000, qui fait payer $5000, tout le monde a fait comme. Donc, si nous bien comprenons, l'État, je dis, notamment et membre du Conseil présidentiel transition, le gouvernement, yo ta complice dans toute souffrance. Ils sont en dehors. Ils sont en dehors de la compétence. Premièrement, ils ne sont pas compétents. Donc, qui ça pour faire? Ils ne sont pas compétents, ils ne sont pas comme ça faire. Ils ne sont pas comme ça faire. Pousser au démissionner ou du moins. Par contre, qui ça fait? Je ne pas démissionner en Haïti. C'est une situation qui démissionne les gens. Comme le docteur Ariel Henry. Moi-même, je suis avec le docteur Ariel Henry. La veille, jour, monsieur CARICOM, yo pralé. C'est moi, Sorel Jacinthe, monsieur vivant. Moi, le Sorel me dit pas possible. Je ne suis pas capable pour me quitter. Ça fait comme ça. 10 docteurs ont besoin avec. Effectivement, nous, ouais, pendant près d'une heure de temps. Moi, expliquer, monsieur, que le pral non trou. Moi, expliquer qui ça pour le faire pour le sortir tête li. Pour sortir pays, pour sortir nous dans la situation nous là. Là, tombe dans trois quand même. Maintenant, c'est même bagaille. Moun CPT qui là. Invariablement, yo pour aller vers une catastrophe, et une catastrophe personnelle. Moi-même, ajouter qui mettait la vie physiquement en danger. Et, bagaille à faire, yo en dehors totalement de toute solution. Même bagaille ouais blague abdou fait de guerre etc. Bon pour yo ta fait budget de guerre là faut d'abord connaît qui ça va le faire. Yo pas gain troupe. Yo pas gain troupe qui préparé, yo pas gain troupe qui entraîné, yo pas gain intention gain troupe qui entraîné. Yo pas gain intention chercher monde qui gain compétence qui pour résoudre problème. Est-ce que imagine quelque chose de voulu. C'est pas voulu, c'est de l'imbécilité. De l'incompétence. De l'incompétence. Par exemple, est-ce qu'on imagine aujourd'hui, nous sommes capables de dire qu'on de tout pour aller goumer avec des gens à 15 coffres. Moun wap voye yo pas gen poncho, yo pas gen sac de couche, yo pas aucun bagay même pour protéger tête yo physiquement. Donc ou pas stupide lors d'un bagay comme ça. Et puis kounye et population lui même pour diable, il pas gen l'autre solution parce que c'est moun qui là qui pour prendre décision. Toute décision prend pas ça. Ça yo dit, et puis ça pidi c'est là tomber dans tripotage on. Par exemple, on regarder tout le bagay qui t'a parlé de et drone qui vient, c'est pas la police qui a utilisé drone. On pile désordre. Oui, et entre-temps, la population souffre. Ouais. Merci. Et comme population a souffert, il y a un niveau de souffrance qui arrive, c'est pas bagay autant de cancer ou bien un bagay qui a fait quand même, côté population a fini par faire bagay. Et c'est dernier bagay pour ta qui dérivé. Parce que les populations qui rentrent en scène, pas de monde qui maîtriser. Et petit programme où ABC fait la police mettre en position pour aller mon gaz lacrymogène, faut me conseiller de sortir en dans schéma ça parce que problème qui gagne pas pour résoudre parce qu'il y a 2-3 personnes qui comprennent pour utiliser la force ou bien utiliser l'argent. Sous côté ti moun dans boutique dans marché. Donc faut gon bagay qui vous faites pour un petit peu du wow ben là faut font bagay. Il y a des solutions, mais pas dans l'autre côté. Dans des gyms, il y a 24 nègres qui sont justement, qui viennent pour renforcer trop plan. Colonel Imler, merci. Merci à toi. On ne peut pas renforcer un bagage qui va exister. Premier erreur, c'est que l'international a fait quoi que vous pouvez résoudre le problème ça avec une force que la police nationale. Pas capable, pas aucune police internationale qui peut résoudre le problème, non, mais Haïti a une solution intégrée sur le terrain. Et une solution, ça c'est peut-être renforcer l'armée d'Haïti. Mais c'est ça que je faire au départ. Moi-même, quand je m'a dit ça, ou pas un problème de territorialité pour dire qu'on va faire la police dans le résoudre. Donc c'est mauvaise foi que la police a gagné. Et premièrement, bagay qui passe bien balé, annoncé pendant combien de temps? Ils ont annoncé.
Ils n'ont pas pris aucune disposition préventive. Les fait. Les fins fait, ils doivent ouvrir un renfort. Quelle qualité moun ouvrir un renfort en don bagage explosif comme ça. Et puis c'est après renfort à fin là, ils ont crasé, volé tout bail moun yo. Bon. Donc nos papes suspendus, c'est à nous Haïtiens en général de prendre notre responsabilité. Mais pas de moun qui a rentrer dans ça pour nous. Bon, merci infiniment. Ça a été un plaisir. Colonel Imler Rebu. Voilà donc l'analyse du colonel Imler Rebu. Il était l'invité de Métro News ce soir. Avec lui, on commentait l'actualité, notamment l'actualité sécuritaire. Merci de votre fidélité à Métro News. Face aux menaces qui pesaient sur la journée du mercredi 16 avril, dans le cadre de la manifestation annoncée, le Conseil présidentiel de transition a indiqué dans un communiqué de presse que la police nationale d'Haïti ainsi que les forces armées d'Haïti sont mobilisées pour neutraliser quiconque tenterait de recourir à la violence armée pour faire valoir ses revendications, pendant que des citoyens réclament le rétablissement d'un climat sécuritaire. Les groupes armés, eux, continuent d'imposer leurs lois et menacent ouvertement de s'emparer du pouvoir. Dans ce contexte tendu, l'ambassade des États-Unis et la CARICOM ont réaffirmé leur opposition à toute tentative de changement de gouvernance imposée par des acteurs criminels. Rodolphe Fier, lui, nous en dit plus. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, dans le cadre d'une publication, soutient la déclaration de la CARICOM condamnant toute action visant à déstabiliser le Conseil présidentiel de transition. Les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, le département d'État américain, s'opposent à un changement de gouvernance en Haïti dicté par les groupes criminels. Ces prises de position surviennent dans un contexte de multiplication des attaques des groupes armés à Port-au-Prince. Selon le journal Miami Herald, c'est le président du CPT, Fritz Alphonse Jean, qui a alerté la CARICOM le week-end écoulé. Fritz Alphonse Jean s'est entretenu avec la présidente en exercice de la CARICOM, Mia Motley, qui a ensuite contacté le département d'État américain. Des prises de position qui ne s'arrêtent pas là. Dans une note rendue publique par le bureau de communication de la présidence, il est indiqué ceci. KPTA ak tout gouvernement, mobiliser force l'audio pour maîtriser tout malfrat qui voulait continuer simer la troublai dans le pays. Force l'audio pas accepter aucun moun exam dans manifestation population. KPTA ak gouvernement prend toute responsabilité li, même gens ak force l'audio prend responsabilité pa yo. Des dispositions adoptées par le Conseil présidentiel de transition suite à l'annonce de la manifestation prévue pour ce mercredi 16 avril où des membres de la population comptent exiger le départ du pouvoir en place. À cet appel lancé, le pays a connu une journée de congé forcé à cause de la peur qui s'est installée dans la capitale. Une capitale qui, selon les constats, continue de subir de plein fouet la violence des groupes armés. L'ambassade américaine s'est prononcée sur la crise, le Conseil présidentiel prend des mesures, mais rien qui puisse jusqu'ici freiner les ardeurs d'une population qui dit qu'elle n'en peut plus face à l'insécurité. Des citoyens de Tabar, ceux de Canapé Vert, des organisations sociopolitiques, dénoncent, investissent les rues de la capitale quasiment chaque semaine pour réclamer le rétablissement du climat sécuritaire. Certains redoutent un soulèvement général, d'autres évoquent la possibilité d'une guerre civile. Le pays est au bord du chaos, pour paraphraser l'ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis. Certains observateurs vont plus loin dans leur réflexion en se demandant s'il n'y a pas quelque part un paradoxe. La PNH et les FADH sont on ne peut plus motivés lors des mouvements de rue, comme pour ce mercredi, alors que, parallèlement, des groupes armés frappent au même moment que ce rassemblement à Canapé Vert la zone de Paco. Et, visiblement, les bandes armées ont le champ libre selon des témoignages recueillis. La France et le Royaume-Uni font part de leurs vives préoccupations face aux manœuvres de groupes criminels visant à déstabiliser le Conseil présidentiel de transition. Dans une déclaration conjointe datée du 16 avril, les deux pays réitèrent leur soutien à la CARICOM ainsi qu'à la mission multinationale de sécurité dirigée par le Kenya. Cette mission, aux côtés de la police nationale d'Haïti, œuvre pour freiner les activités des bandes armées, responsables de la détresse quotidienne de la population.
Paris et Londres saluent les efforts du CPT visant à rétablir la stabilité, l'état de droit et les institutions démocratiques dans le pays. Ils appellent par ailleurs à l'application stricte du régime de sanctions contre les acteurs impliqués dans la violence et réaffirment leur détermination à maintenir la pression sur ceux qui cherchent à faire sombrer davantage le pays dans le chaos. Face à l'aggravation de la crise humanitaire en Haïti, la directrice générale de l'OIM a appelé la communauté internationale à intensifier son soutien alors que plus d'1 million de personnes sont aujourd'hui déplacées à cause de la violence. Lors d'une visite de terrain, elle a souligné l'urgence d'agir pour soulager les souffrances des familles déracinées, améliorer l'accès aux services essentiels et renforcer la résilience des communautés. L'OIM annonce toutefois poursuivre ses interventions sur plus de 50 sites en apportant hébergement, aide humanitaire et soutien à la réintégration. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une. Annoncé puis annulé, la grande mobilisation prévue ce mercredi a laissé place à un rassemblement massif à Canapé Vert. Selon Samuel, l'un des organisateurs, le mouvement a été reporté en raison d'un plan qui visait à mobiliser des hommes armés pour tirer sur la foule. Ce 16 avril, alors que certains attendaient un tournant sur la scène politique, il n'en fut rien ou presque. Entre rumeurs de coup d'État, quartier paralysé et violence à l'intérieur du pays, les espoirs comme les craintes se sont mêlés à la confusion ambiante. Himmler Rébu était l'invité du journal. Il nous a éclairé sur ce sujet. Dans l'intervalle, la France et le Royaume-Uni s'alignent sur la position de la CARICOM et des États-Unis en appuyant le CPT. Dans une déclaration commune, ils saluent les efforts de transition de la lutte contre l'insécurité et réclament des sanctions contre les fauteurs de troubles. C'est sur ces informations que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre fidélité, de votre attention et surtout de votre confiance. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. C'est la Semaine Sainte. Bonne fête de Pâques à chacun de vous et surtout prenez soin de vous. Bonsoir.